tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. Donc voilà, c'est une joie pour nous d'être avec vous. Ce matin déjà, quand nous sommes levés, sachant que nous allions monter dans la maison du Seigneur pour l'adorer, c'était une joie, n'est-ce pas? Et quand nous sommes rentrés dans la rue du Temple ici, là notre cœur se réjouissait de plus en plus. Quand nous sommes rentrés, que nous avons vu la famille Carozzo, quelle joie! Et ensuite, quand nous avons vu toute la famille de Christ ici à Beaudour, quelle joie! Et c'était un temps merveilleux déjà dans la louange. Et sans plus tarder, nous voulons laisser le Seigneur nous parler. Et j'ai été touché parce que quelque part, le Seigneur m'a confirmé son message ce matin, alors que nous avons prié pour nos bien-aimés. Le pasteur, votre bien-aimé pasteur, a proclamé sur leur vie des bénédictions en rappelant leur intégrité vivante, un exemple d'intégrité. Et ce matin, le Seigneur, ce qu'il a mis sur mon cœur pour chacun de nous comme message, le titre de ce message, vous allez être étonnés, mais le Seigneur n'a pas fini de nous étonner, c'est l'intégrité selon la parole de Dieu, c'est la vie. Amen. Voilà le titre ce matin. Comme je le disais, c'était une joie d'être au milieu de vous ce matin pour célébrer l'Éternel, parce que nous savons que Dieu est fidèle à ses promesses et que là où son Église se rassemble, là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom, il est là. Il est là. Dieu est là. Dieu est là et ça c'est ce qui fait la plus grande de nos joies. Et récemment, ici, dernièrement, j'étais à Mulhouse avec le président de l'école de l'IFTJ où il y avait une convention franco-jordano-israélienne. Et à travers certains témoignages des représentants de la Jordanie, j'ai vu des vidéos fortes, impressionnantes, où j'ai vu des églises de la Syrie qui sont persécutées par Daesh, par l'ISIS, par l'État islamique. J'ai vu des vidéos où l'église, alors qu'elle est en train d'adorer le Seigneur, est encerclée par ces terroristes qui sont là avec des mitraillettes. On voit même des frères qui essayent de sortir de l'église et on entend les coups de feu, les coups de mitraillette. Et dans l'église, on voit une église qui loue le Seigneur, une église qui adore le Seigneur, une église qui vit la présence de Dieu. Et j'ai vraiment été interpellé par ce que j'ai vu, ce témoignage merveilleux. J'ai senti, rien que par les images, que dans cette église, alors que la mort était autour de cette église, dans l'église, il y avait la vie. Il y avait le Dieu de vie. J'ai vu des cœurs vivant vraiment cette expérience de vivre une intimité avec Dieu, alors que la mort les environnait, comme dit le psalmiste. Même quand je traverse la vallée de la mort, je ne crains rien, parce que l'Éternel, le bon berger, est avec moi. Qui veut rendre gloire à Dieu ce matin? Nous avons un grand Dieu avec nous, au milieu de nous. Et dans l'Église, Dieu est là pour amener la vie. Et ce matin, il veut nous parler, et son message est encore une fois là pour bénir nos vies et nous amener la vie. Et le texte qui va nous conduire, c'est dans Genèse 6, verset 9, où il est dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et on le sait très bien que dans son temps, voilà, il y avait beaucoup de violence. D'ailleurs, le texte le rappelle. Et j'ai rappelé des temps difficiles de l'Église persécutée aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons des temps difficiles. Des temps où vraiment le désespoir essaye de nous envahir. Mais j'aimerais vous dire que nous avons un Dieu d'espérance, un Dieu de la vie. Et ce qu'il nous demande, c'est d'être intègre. Dans ce texte, je vais reprendre, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit,
j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé a trouvé la grâce de Dieu. Dans une génération aujourd'hui perverse, dans des moments difficiles où la haine va de manière croissante en augmentant, nous avons un Dieu qui veut faire grâce à son peuple. Un peuple qu'il appelle à être juste et intègre. Voilà, il va lui donner des commandements, il va lui dire de faire une arche, il va lui donner des directives et Noé va faire tout ce que Dieu va lui dire. Et ce que j'aime dans ce chapitre 6, c'est que plus loin, le Seigneur va lui dire « Prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision près de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'aux animaux. » C'est que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Seigneur, fais de nous des hommes intègres. Fais de nous des hommes et des femmes entiers pour toi. Dans ces temps difficiles, Seigneur, fais de nous des hommes consacrés à toi. La question que nous allons nous poser pour développer ce message ensemble, que le Seigneur veut nous communiquer, c'est qu'est-ce que donc l'intégrité selon la parole de Dieu? Et le premier point, je l'ai déjà amorcé, c'est l'intégrité selon la parole de Dieu, c'est la vie. C'est la vie. Ce matin, je pensais tout à l'heure, j'ai vu Salvatore, j'ai vu Benjamin, c'est un honneur pour moi d'être leur enseignant. Et directement, j'ai pensé à mon maître, celui qui a tellement envie de m'avoir au quotidien à ses pieds, celui qui a tellement envie de m'enseigner, mon Jésus. Je suis sûr que ce matin, il veut nous dire, c'est un honneur pour moi de vous avoir à mes pieds, de pouvoir vous enseigner, parce que je veux vous donner ce qu'il y a de meilleur. Est-ce que je peux avoir un alléluia ce matin? Nous sommes dans la présence du Dieu de la vie, qui veut encore bénir nos vies. Et ce matin, il veut bénir nos vies en nous montrant un chemin, celui de l'intégrité, selon sa parole. L'intégrité, c'est la vie. Dans une génération perverse, Dieu va bénir Noé et Dieu n'a pas changé. Dans ces temps difficiles, Dieu veut bénir l'homme juste et l'homme intègre. Seigneur, fais de nous des hommes qui répondent à ton appel ce matin. Dans le même livre de la Genèse, il sera dit au chapitre 17, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Seigneur, tu parles ce matin. D'ailleurs, il y a un texte qui nous montre que l'ennemi de nos âmes, appelé Lucifer, parce qu'il était un ange de lumière, il nous est dit, un des rares textes qui nous parle de ce qu'il a fait, il nous est dit dans Ézéchiel, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par le Seigneur éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, en décrivant cet ange déchu, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sarouane, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. On sait que l'ange déchu, Satan, était un dirigeant de chorale. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Toute créature de Dieu est appelée à marcher dans l'intégrité. Il nous est dit ici que ce qui va le faire chuter, c'est le péché, l'iniquité. Et j'aimerais vous dire que s'il a appelé Lucifer, l'ange de lumière, nous sommes aussi appelés à être la lumière de ce monde, n'est-ce pas? Et je crois que
nous ne sommes pas, par nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'abri de tomber face aux ruses de l'ennemi. De notre intégrité en tant que juste justifiés par le sang de Christ, nous pouvons aussi tomber dans l'iniquité et perdre ce titre, cet honneur et tous les bienfaits que Dieu veut nous accomplir, veut accomplir dans nos vies. Ce matin, le message est clair. Le Seigneur sans cesse veut nous donner la vie. Il veut nous montrer le chemin parce qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Et ce matin, il veut nous rappeler que l'intégrité, c'est vivre dans la vie. L'intégrité est une définition de ce mot en hébreu, et votre pasteur le ferait mieux que moi. C'est le mot utilisé, c'est taoumin. Si on veut la bonne prononciation avec l'accent, on peut demander à Joseph, il n'y a pas de problème. Mais le terme signifie intègre, sans défaut, sans tache, être entier, sans tache. Et j'aime parce que vous savez que le peuple de Dieu a fêté sa libération en sortant de l'esclavage de l'Égypte. Et l'Éternel va lui dire pour se rappeler de ce moment de fêter la Pâque. Et à la Pâque, il lui dira d'ailleurs de prendre un agneau sans tache. Et c'est le même terme. Et vous savez, pour nous chrétiens, cet agneau, il représente qui? L'agneau immolé pour nos péchés. Le plus bel exemple d'intégrité, c'est Jésus-Christ. Et celui qui peut nous conduire vraiment dans l'intégrité, c'est Jésus. C'est lui qui peut nous enseigner le chemin de l'intégrité. Mais j'aimerais vous rappeler, comme Noé a dû le faire, être obéissant au commandement du Seigneur. Nous sommes appelés à être obéissants à notre Jésus, à ce qu'il nous commande de faire, afin d'être intègres. Paul va dire à l'église d'Éphèse, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, pour de bonnes œuvres? Seigneur, tu as donné de bonnes œuvres à faire, à accomplir à Noé. Et encore aujourd'hui, si Dieu a fait grâce à Noé, Dieu veut nous faire grâce, et ce texte nous dit à travers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous fait grâce, mais il nous donne le chemin à suivre. Il nous permet de rentrer vraiment dans cette grâce, dans ce chemin où nous allons être intègres et recevoir toutes les bénédictions de celui qui reste intègre. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Seigneur, fais de nous des hommes intègres. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à accomplir. Et Jésus est là. Jésus sera toujours là. Jésus est l'exemple parfait. Jésus est l'enseignant parfait pour nous montrer le chemin de l'intégrité qui mène à la vie. Il est là pour nous montrer le programme. Si vous allez lire ce chapitre 6, Dieu va dire à Noé tout ce qu'il devra faire. Comment il devra conduire les travaux. Comment il devra construire cette arche. Dieu donnera les directives. Et Dieu n'a pas changé. Dieu est là pour nous donner le programme qui mène à la vie éternelle, mais à la vie en abondance. Dès aujourd'hui, j'aimerais un alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Quel honneur pour nous d'être là, à l'écoute de sa voix, à l'écoute de celui qui donne la vie, à l'écoute de celui qui est la vie. Seigneur, parle à ton peuple écoute, Seigneur. Dans Colossiens 3, verset 23, il est dit, « Soyez entiers pour Dieu, sachant que votre récompense sera l'héritage. Servez le Christ. Seigneur, donne-nous ton programme. Donne-nous ton programme.
Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Qui veut recevoir les bénédictions de Dieu ce matin? Tout ce que nous faisons, nous voulons le faire pour l'Éternel. Seigneur, l'intégrité, être intègre, c'est suivre ton programme. Seigneur, lorsque je nettoie dans l'église, je le fais pour toi. Lorsque je fais la moindre chose dans cette communauté, je le fais pour toi. Je le fais pour ta gloire, Seigneur. Je n'ai pas besoin de recevoir des honneurs et ça fait du bien d'être honoré. Parce que si Christ est en nous, nous serons d'encouragement et certains que beaucoup remplis de l'Esprit vous encourageront, vous remercieront avec l'amour de Dieu. Mais nous n'avons quelque part pas besoin de remerciements parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu. C'est ce que Paul est en train de dire. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et comprendre ce texte fera de nous des hommes intègres, engagés entièrement pour le Seigneur, obéissant à tout ce qu'il nous demandera de faire comme Noé l'a fait. Et nous vivrons avec la vie, nous vivrons avec le Dieu de vie. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Alors que les disciples vont poser une question à Jésus, quel est le jour de ton retour? C'est dans Matthieu 24. Vous avez vraiment un texte merveilleux. Je ne vais pas tout lire ce chapitre, mais c'est merveilleux. Parce que dans ce texte déjà, il y a une promesse que Jésus a faite et accomplie. Il parle de la destruction du temple. Il dira, voilà, le temple va être détruit. Est-ce que le temple a été détruit? Est-ce que le temple est détruit à Jérusalem? Il reste un mur. Est-ce que la promesse de Dieu s'est accomplie? Dans le même contexte, Jésus est en train de parler de son retour. Qui croit que Jésus revient ce matin? Qui croit que tout ce que Jésus a annoncé s'accomplira? Je le crois. Et allez lire ce chapitre 24. Sans cesse, il va parler de son retour, des signes, mais il dit à son Église, veillez, servez. Allez lire ce chapitre 24. Soyez intègres, parce que quand je reviendrai, un restera et un sera pris. Et puisqu'on parle d'intégrité, de sans tache, de l'agneau immolé Jésus sans tache, est-ce qu'il n'est pas dit dans la Révélation, dans l'Apocalypse, que Jésus vient reprendre son Église sans tache? Seigneur, fais de nous des hommes intègres. Et en Christ, nous pouvons l'être. Et marchant avec Christ, nous pouvons l'être et marcher dans la vie. Le premier point de ce message était bien l'intégrité selon la parole de Dieu, c'est la vie. Le deuxième point, et je vais l'amorcer, c'est l'intégrité selon la parole de Dieu, c'est un engagement total. C'est donner tout son cœur à Dieu. C'est donner toutes ses forces à Dieu. Et c'est vrai que suivre le Christ, c'est fatigant aujourd'hui. C'est fatigant parce que c'est un combat spirituel. Qui vit ce combat spirituel? La lumière doit chasser les ténèbres. Marcher vers la vie, c'est aller à l'encontre de ceux qui marchent vers la mort. Et il y a une opposition sans cesse dans ce combat spirituel. Et celui qui dira que ce n'est pas fatigant, c'est un hérétique. Parce que sans cesse, la parole de Dieu, ce que Dieu dit et met en avant dans tes fatigues. Donc il met bien le point sur la fatigue. Je serai là pour te fortifier. Et il parle bien de la fatigue, elle est présente. Jésus, alors qu'il veut une rencontre avec la Samaritaine, il nous a dit dans Jean 4, fatigué, il va s'asseoir au puits. Jésus a été fatigué. Jésus 100% homme peut nous comprendre. Jésus 100% Dieu peut nous donner la solution à nos fatigues. Est-ce que je peux avoir un alléluia ce matin? Dans l'engagement, Seigneur, nous voulons être engagés entiers pour toi. Mais c'est vrai qu'il y a une fatigue qui s'installe.
Parce que marcher à contre-courant dans ce monde, l'Église marche à contre-courant dans ce monde. Nous le voyons bien, ce que l'Église enseigne, le monde enseigne l'inverse, l'opposition. C'est des combats sans cesse, c'est des oppositions. Et le combat de la foi, comme Paul le définit, c'est jamais facile un combat. C'est difficile. Qui a fait des arts martiaux peut le témoigner. L'illustration que Paul prend ou de l'athlétisme, c'est difficile. Une épreuve sportive. Et il utilise souvent le marathon, l'athlétisme. C'est difficile. Il faut tenir son corps, il faut l'entraîner. D'entraînement assez intensif. Il faut aller coucher très tôt, il faut une discipline. C'est un combat. Ce n'est pas toujours facile. Mais le Seigneur nous appelle à être entiers pour lui. Seigneur, nous voulons être entiers pour toi. Et dans ce mot, et Joseph pourrait mieux le définir que moi, dans ce mot intégrité, et c'est là que nous voyons toute la richesse de l'hébreu, toute la richesse dans cette langue hébraïque. La racine du mot intègre, c'est taumam, qui veut dire être épuisé. J'ai été interpellé dans ma recherche. Ça veut dire être écoulé, s'épuiser, se fatiguer. Et vous me direz, être intègre dans quelque chose. Et c'est là qu'on voit la profondeur de la parole hébraïque, de la langue hébraïque. Vous me direz, pour être entier dans quelque chose, ça amène un épuisement. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, être entier pour Dieu, ça amène des fatigues aujourd'hui. C'est la réalité des choses. C'est vrai. Puisque je dois présenter mon livre, c'est entrer dans le vrai. Je veux dire des grandes vérités au nom de Jésus ce matin. C'est épuisant. Mais quand nous avons entendu le premier point, c'est primordial d'être intègre. Mais regardez, le Seigneur nous a promis d'être avec nous jusqu'au bout. Il est l'omnipuissant. Et pensons à Noé. Est-ce que vous croyez que ça a été facile pour Noé de construire une arche? C'était une emprise impressionnante, n'est-ce pas? Combien de fatigue? Et je ne parle pas seulement de la fatigue physique, mais la fatigue morale. Est-ce que vous croyez qu'on s'est moqué de lui? Combien de fois on s'est moqué de vous? Combien de fois on s'est moqué de nous? Nous qui essayons de nous attacher à Dieu, de marcher à contre-courant. Oui, l'engagement pour Dieu demande une fatigue. Noé va travailler, Noé va entendre des découragements. Oui, quelle fatigue, n'est-ce pas? Physique et morale. Mais j'aimerais vous dire ce que Pierre a dit dans sa deuxième épître. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis. Le Seigneur sera notre délivrance. Le Seigneur sera notre force dans ce combat spirituel. J'aimerais arriver au dernier point. Seigneur, l'intégrité selon ta parole, c'est vivre la vie. L'intégrité selon ta parole, c'est être entier pour toi malgré les fatigues. Et le troisième point, et c'est là que le Seigneur vient nous dire que dans nos faiblesses, nous serons forts, si nous savons aller à la source. Le troisième et dernier point, c'est l'intégrité selon la parole de Dieu. C'est vivre selon l'Esprit de Dieu. Zacharie, dans le livre de Zacharie, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force,
mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, que tu accompliras ma volonté. J'aimerais avoir un alléluia. Oh Seigneur, le combat n'est pas facile, mais nous voulons rester intègres. Et tu vas nous donner la force de rester intègres. Je te loue. Jésus a dit, avant de reprendre sa gloire, il va dire à son Église dans Actes 1, 8, « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. » Est-ce que vous croyez à cette promesse? Est-ce que vous croyez ce matin que nous pouvons recevoir la puissance de Dieu ce matin? Seigneur, nous avons besoin de toi. Alors, si nous croyons que nous pouvons recevoir la puissance de Dieu, pourquoi sommes-nous si fatigués? Pourquoi sommes-nous si découragés bien souvent? Pourquoi nous abandonnons? Seigneur, je veux m'attacher à ta parole ce matin. Seigneur, tu as dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. La fatigue, elle est là dans le combat. Et croyez-moi, en tant que serviteurs, nous avons nos combats. Nous ne sommes pas des surnaturels, des superman. Ce qui nous donne notre force, c'est Christ en nous. Mais j'aimerais vous dire, Christ habite aussi en vous si vous l'invitez. Seigneur, c'est toi notre force. J'aimerais vous dire que dans tout ce que nous faisons, nous accomplissons avec mon épouse, souvent nous rencontrons la fatigue. Et je n'ai pas peur de parler de nos faiblesses. Ces derniers temps, priez pour nous. Mon épouse souffre de crampes nocturnes. Et vous savez que quand on ne dort pas très bien la nuit, qu'est-ce qui se passe? On ne récupère pas. On est fatigué. Et quand on doit partir en mission le lendemain, quand on doit partir dans une famille pour être hébergé, c'est fatigant, on quitte son lit. En plus, voilà, pendant la nuit, on est dérangé. Mon épouse me dit souvent, Salvatore, va dormir dans la chambre à côté. Comme ça, je ne te dérange pas. Et je suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Parce que j'ai épousé mon épouse pour le meilleur et pour le pire aussi. Rien ne séparera ce que Dieu a uni. Et ma force, voilà, si les nuits ne sont pas bonnes, je sais où je vais aller la chercher. Ma force, ce sera la puissance du Saint-Esprit. Nous avons reçu un prédicateur de 95 ans cette semaine. C'est toujours un honneur de le recevoir. Il vient de Philadelphie. C'est le fils du pionnier qui a instauré, on va dire, qui a établi l'église, a implanté l'église à Wanfer-Sébolet. C'est le fils. Et il était avec nous cette semaine. Nous avons eu l'honneur de le recevoir à table. Et vers 15h, mon épouse lui dit, « Frère Dibias, la chambre est prête, vous pouvez aller faire la sieste. » Alors il nous dit, « Ok, je vais aller. » Et là, tout d'un coup, sort une question du pasteur Sorche. Et là, il s'est embarqué dans un développement merveilleux de la parole de Dieu. Donc on a commencé à 15h, ça a terminé à 16h30, 17h, le développement. Et quand nous lui avons dit, frère, tu peux encore aller te reposer, on doit quitter ici vers 6h30, la réunion était à 19h. Il a dit, mais moi je suis reposé là maintenant, j'ai plus besoin de faire la sieste. On a partagé la parole. Et ce qu'il m'a dit, c'était fort. Mon repos, c'est ce que nous venons de partager. Seigneur, notre force, elle est en toi. Et je comprends pourquoi tu me demandes d'être intègre en toi, d'être entier pour toi, de marcher dans tes voies. Et je vais vous laisser avec ce texte justement qui nous rappelle notre foi. Où en est notre foi? Où en est notre foi? Vous savez que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que nous savons soigner notre foi? Est-ce que notre foi est saine, alimentée par cette parole qui est force? Rappelez-vous ce texte dans Isaïe, chapitre 40. « Car le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. » Est-ce que tu le crois ce matin? Seigneur, tu es là, tu es fidèle. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe
en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, et je dirais ceux qui ont une foi en l'Éternel, ceux qui mettent en pratique le programme de Dieu, qui sont obéissants à tout ce que Dieu dit, à une vie d'église, à une vie de prière, à une vie de méditation, à une vie qui recherche d'être remplie du Saint-Esprit, et ils prennent de nouvelles forces et prennent l'envol de l'aigle. Et j'aimerais avoir un alléluia ce matin. Qui peut le témoigner ce matin? Qui peut témoigner cette grande vérité? Que le Seigneur est toujours là pour nous relever. Et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Seigneur, nous voulons être intègres, comme Noé l'a été, comme Abraham l'a été. Seigneur, le combat ne sera pas facile, mais dans notre fidélité, tu seras là pour nous donner la force. Tu seras là pour bénir ma vie. Mais n'oublions jamais ce texte. À travers nos vies, à travers sa vie, Noé a amené le salut autour de lui. Et Dieu a fait grâce à sa famille. Qui veut voir sa famille sauvée? Qui veut voir ses amis sauvés? Qui veut voir une église qui grandit de jour en jour, où le Seigneur rajoute des rachetés par son sang? Vivons l'intégrité, soyons entiers. Ne négligeons plus le combat. Ce n'est pas facile d'aller aux réunions à l'église. Mais pourtant, je l'ai dit. Et si vous voulez voir cette vidéo qui, pour moi, représente la vraie vie d'église, je peux vous la transmettre. Mais ce que j'ai vu ce matin m'a réjoui. J'ai vu une église vivante ici. Et je crois que vous pouvez faire la différence. Je l'ai déjà dit. Vous avez été appelés, vous avez été choisis pour être la lumière dans ce borinage. D'aller dire que votre doudou, c'est Jésus. C'est lui votre consolateur. C'est lui la vérité. Je me suis réjoui de voir une église vivante, comme je l'ai vu sur cette vidéo. Soyons intègres, toujours de plus en plus entiers. Les combats ne manqueront pas, mais Jésus, il est fidèle. Il a été fidèle à ses promesses et nous l'avons vu. Hébreux 11, 7, et je vais terminer. C'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore. Et le Seigneur nous avertit que les temps seront mauvais. Égard à celui qui n'est pas attaché à l'Église de Jésus-Christ. Voilà, et saisi d'une crainte respectueuse. Qui a la crainte de l'Éternel ce matin? Oui, Seigneur, ta protection sera là parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et dans ces moments difficiles, comme cette église qui était encerclée par ces terroristes, animés par le mal, Seigneur, ils se confiaient en toi, ils manifestaient leur crainte en toi et rien d'autre. Parce que rien ne pouvait les séparer de ton amour, ni la mort, ni la vie. Est-ce que nous avons cette foi ce matin? Rien ne nous séparera de l'œuvre de Dieu. Rien me séparera de l'Église de Jésus-Christ. Si je dois rester dedans, le Seigneur me donnera la vie. Il est fidèle. Seigneur, tu es fidèle à tes promesses. Romains 4, 20. Voilà ce qu'il est dit d'Abraham sur sa foi. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Est-ce que vous doutez aux promesses de Dieu ce matin? Loin de moi cette incrédulité. Mais il fut fortifié par la foi. Une fois la parole de Dieu, une fois où il s'est engagé à suivre le programme de Dieu et entrer dans le vrai. Je ne vais pas faire trop de publicité parce que je suis un peu déçu ces derniers temps de voir des livres qui sortent de tous les sens. Et tout le monde lit des livres d'un tel, des livres d'un tel. Il est temps de revenir au plus beau des livres. C'est la parole de Dieu, parce que c'est elle qui fortifie notre foi. Et entrer dans le vrai, c'est nous ramener dans le programme de Dieu. C'est nous ramener dans la parole de Dieu qui nous enseigne la vie de prière, la vie de l'enseignement, la vie d'église. Seigneur, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Qui veut être rempli du Saint-Esprit ce matin? Qui veut être rempli du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit? Seigneur, j'ai besoin de ta force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Je veux être attaché à toi ce matin,
intègre à toi. Ce matin, alors que j'invite les musiciens à me rejoindre, j'espère que je n'ai pas été trop long pour communiquer la pensée de Dieu qui était sur mon cœur, pour moi d'abord et pour chacun de nous. Alors que nous sommes courbés dans la présence de Dieu, est-ce qu'on peut courber nos fronts dans la présence de Dieu? Je crois que le Seigneur a parlé ce matin. Et la vie a fait que tu as mis d'autres priorités dans ta vie que celle de Dieu. Et ce matin, l'Esprit de Dieu t'a touché, a touché ton cœur. Et le même Esprit te rappelle à être entier pour lui. Et alors que l'Église prie, alors que l'Église croit que comme lorsque Pierre était enchaîné et l'Église priait, les chaînes sont tombées, alors que cette Église prie dans ce sens, j'aimerais chanter un chant qui dit « Jésus, je te suivrai ». Et si tu veux proclamer devant l'Église, je veux être entier maintenant pour Christ. Je veux être entier, je veux être intègre pour Dieu. Je veux qu'on voit dans ma vie un changement. Aujourd'hui est un nouveau jour pour ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux être intègre pour Dieu. Je vais être entier pour Dieu. Et ça va se voir. Je vais recevoir une puissance et je vais être un témoin. Ce que j'étais hier, c'est fini. Les gens vont voir une différence entre ce qui était hier et ce qui sera demain à partir d'aujourd'hui. J'aimerais inviter ceux qui veulent vraiment rentrer dans ce que je viens de dire, de s'avancer alors que nous allons chanter. Ceux qui vont dire « Jésus, je te suivrai maintenant, entièrement, plus à moitié, plus 3/4 de ma vie, mais de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Je veux me lever pour toi. Et je veux persévérer chaque jour, être entier pour toi. » Alors que nous chantons, j'aimerais que ces personnes viennent devant. Il n'y a pas de gêne. Non, au contraire, c'est un honneur pour ceux qui vont se lever. Parce que Dieu va élever le humble. Dieu élève le humble. Alléluia. Celui qui reconnaît ses faiblesses. Celui qui reconnaît qu'il est tombé. Le juste tombe, mais l'Éternel le relève. Alléluia. Proclamons-le ce matin. Seigneur, je veux être entier pour toi. Je veux prendre ma place dans ton Église. Ton Église, c'est moi, Seigneur. Je veux être cette pierre vivante, une pierre vivante. Dites-le, une pierre vivante, Seigneur, dans ton édifice. Je veux être entier parce que tu viens rechercher ton Église sans tache, Seigneur. Rends-moi intègre par le sang de Jésus et par ma vie, Seigneur, de l'Esprit en toi. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie.